Bonjour les amis, je vous remercie de m'accompagner pour faire ce mois à la Vierge Marie et je suis certaine que nous aurons plein de grâces extraordinaires, notamment pour vivre et comprendre davantage ce qu'est la divine volonté. Alors, avant chaque méditation du jour, on dit une prière à la Vierge Marie pour se disposer à recevoir ses enseignements. Nous allons commencer notre prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras, et je te demande avec les soupirs les plus ardents en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la divine volonté. Bien Maman Marie, on te fait confiance, on te donne notre cœur, on ouvre notre cœur pour accueillir tes enseignements, et on te fait confiance que toi seul pourras nous guider et nous faire vivre dans la divine volonté. Tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Bien Maman Marie, viens nous disposer à recevoir tes enseignements. Nous demandons aussi au Saint-Esprit de venir nous éclairer et à la divine volonté de venir écouter en nous, comprendre en nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, pendant ce mois, il y a un sacrifice qui nous est demandé, et je vais vous le lire. Le matin, à midi et le soir, autrement dit 3 fois par jour, se mettre mentalement sur les genoux de notre Maman du ciel et lui dire « Maman, je t'aime, et toi, aime-moi, et donne à mon âme une gorgée de volonté divine. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. » Voilà, je vous mettrai la phrase dans la description pour que vous puissiez la dire 3 fois par jour. Premier jour. La Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. Le premier pas de la divine volonté dans la conception immaculée de la Maman du ciel. L'âme, donc nous, à sa Reine immaculée. Ô très douce Maman, me voici prosternée devant toi. Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de mai qui t'est consacré, le mois où tous tes enfants veulent offrir leur petit sacrifice pour te prouver leur amour et pour engager ton amour à les aimer. Je te vois, descendant de la céleste patrie, suivi de cohortes d'anges, pour recevoir de tes enfants ces belles roses, ces humbles violettes ou ces lys très purs, et puis les échanger contre tes sourires pleins d'amour, tes grâces et tes bénédictions, en serrant sur ton sein maternel les présents de tes enfants, tu les apportes jusqu'au ciel pour les conserver comme gages et couronnes à la fin de leur vie. Maman du ciel, on prend dans notre prière, dans ta divine volonté, dans la divine volonté, tous les gens qui vont faire le mois de mai,
qui vont te faire un mois de mai spécial. Voilà, on les prend tous dans notre prière. Maman du ciel, au milieu de tout ce monde, moi qui suis la plus petite et la plus pauvre de tes enfants, je veux venir jusqu'en ton sein maternel pour t'apporter non pas des fleurs et des roses, mais un soleil chaque jour. Mais il faut pour cela que la maman aide sa fille en lui donnant de célestes leçons. Elle doit lui apprendre comment former ces divins soleils pour lui offrir l'hommage le plus beau et l'amour le plus pur. Chère maman, tu as compris ce que veut ta fille. Je veux que tu m'apprennes à vivre la volonté divine, et moi, en transformant chaque jour, selon tes enseignements, mes actes et mon être tout entier en divine volonté, je pourrai enfermer dans ton cœur de mère tous mes actes changés en soleil. Voilà, maman, on te demande tout cela du plus profond de notre cœur. Viens ouvrir nos oreilles, viens ouvrir notre cœur pour l'enseignement, ton enseignement que nous allons maintenant écouter et méditer. Leçon de la Reine du Ciel. Fille bénie, ta prière a touché mon cœur de mère, et m'arrachant au ciel, me voici déjà auprès de ma fille pour lui donner mes célestes leçons. Regarde-moi, ma fille. Des anges par milliers m'entourent, et pleins de respect, attendent tous de m'entendre parler de ce fiat divin, dont je possède la source plus que toute personne au monde, et dont je connais les secrets admirables, les joies inépuisables, l'indescriptible bonheur et la valeur inestimable. Et m'entendre appeler par ma fille, parce qu'elle veut recevoir mes leçons sur la volonté divine, voilà qui m'est le plus grand bonheur. Voilà qui me cause la joie la plus pure, et si tu écoutes bien mes leçons, je serai comblée d'être ta maman. Oh, comme je rêve d'avoir une telle fille, qui veuille vivre tout entière dans la volonté de Dieu. Dis-moi, ma fille, me donneras-tu cette joie ? Tu vas donc m'offrir ton cœur, ta volonté, toute ta personne entre mes mains maternelles, afin de préparer, de disposer, de fortifier ton être, de faire en toi le vide de tout, afin que je puisse te remplir tout entière de la lumière de la volonté divine, pour former en toi sa vie divine. Eh bien, maman, dès maintenant, nous t'offrons notre cœur, notre volonté, toute notre personne, tout ce que nous sommes. Nous te donnons notre volonté, Vierge Marie. Viens toi-même nous vider de tout ce qui n'est pas Dieu, de tout ce qui est humain, pour nous remplir de la divine volonté. Merci, maman. Pour cela, pose ta tête sur le cœur de ta maman du ciel et écoute-moi bien, afin que mes sublimes leçons te poussent à ne jamais faire ta volonté propre, mais à toujours accomplir celle de Dieu. Ma fille, écoute-moi. C'est mon cœur de mère qui t'aime tant et qui veut s'ouvrir à toi. Sache que je te garde ici, gravé dans mon cœur, et que je t'aime comme ma vraie fille. Mais j'éprouve de la douleur en voyant que tu ne ressembles pas vraiment à ta mère. Et sais-tu ce qui fait la différence entre nous ? Ah, c'est ta volonté. C'est ta volonté qui gâche en toi la fraîcheur de la grâce. Ta volonté encore qui flétrit la beauté qui captive ton Créateur. Ta volonté qui anéantit cette force qui te permettrait de tout dépasser et de tout supporter. C'est elle encore qui éteint l'amour qui brûle tout. En somme, ta volonté propre n'a rien à voir avec cette volonté qui fait vivre ta maman du ciel. Maman Marie, tu sais à quel point notre volonté elle est accrochée à nous, à quel point c'est difficile de nous en dégager. Mais toi tu peux tout, parce que Jésus t'a donné tout pouvoir. Viens nous prendre cette volonté humaine, notre propre volonté. Et viens toujours nous faire prendre conscience à quel point notre volonté anéantit tout.
tu dois savoir que je n'ai eu de volonté humaine que pour l'offrir en sacrifice à mon Créateur. Ma vie fut tout entière a été vouée à la divine volonté. Dès le premier instant de ma conception, je fus formé, réchauffé et placé dans sa lumière, qui purifia par sa puissance mon germe humain, de telle sorte que je fus conçu sans le péché originel. Si ma conception fut exempte de taches et si glorieuse qu'elle devint l'honneur de la Sainte Famille, c'est seulement parce que le Fiat Tout-Puissant s'est répandu sur mon germe et que je fus conçue toute pure et toute sainte. Ainsi, si le vouloir divin ne s'était pas répandu sur mon germe, plus que n'aurait su le faire une tendre mère pour empêcher les effets néfastes du péché originel, j'aurais partagé le triste sort de toutes les créatures, celui d'être conçu avec le péché originel. Ainsi donc, la cause première de mon état n'est entièrement due qu'à la divine volonté. C'est à elle et à elle seule que reviennent mon honneur, ma gloire et mon action de grâce d'avoir été conçue sans la tâche originelle. Bien, Maman Marie et Seigneur, nous voulons vous redonner cette joie que vous avez ressentie quand, Maman Marie, tu as été créée sans la tâche originelle. Seigneur, nous t'offrons le chef-d'œuvre qu'est la Vierge Marie. Nous te redonnons tout l'honneur, la gloire, la reconnaissance au nom de tous d'avoir créé la Vierge Marie sans la tâche originelle. Et Maman Marie, nous te redonnons cette joie que tu as ressentie quand tu as été créée sans le péché originel et que tu as pu donner ta volonté en échange de la divine volonté. Maintenant, fille de mon cœur, écoute bien ta maman. Mets de côté ta volonté humaine. Contente-toi de mourir plutôt que de lui concéder le moindre souffle de vie. Ta maman du ciel aurait préféré 1000 fois mourir plutôt que de s'accorder un seul acte de sa volonté propre. Ne veux-tu pas m'imiter ? Ah, si tu sacrifies ta volonté en l'honneur de ton Créateur, le vouloir divin fera le premier pas dans ton âme, et tu te sentiras enveloppé d'une aura céleste, purifiée et réchauffée, de sorte que tu sentiras s'anéantir en toi les germes de tes passions, tandis que tu seras disposé à faire tes premiers pas dans le royaume de la divine volonté. Fais donc bien attention. Si tu m'écoutes fidèlement, je te guiderai, je te conduirai par la main sur les voies infinies du fiat divin. Je te mettrai à l'abri sous mon manteau d'azur, et tu seras mon honneur, ma gloire, ma victoire et la tienne aussi. Maman Marie, nous te remercions infiniment dans la divine volonté pour cet enseignement magnifique. Mais nous sommes vraiment des créatures faibles, pécheresses. Et tu sais, toi, à quel point c'est dur de mettre de côté sa volonté humaine. Fais-nous comprendre pendant cette journée spécialement, quand on peut mettre notre volonté de côté pour choisir la divine volonté. Aide-nous vraiment. Aujourd'hui, pour m'honorer dès le matin et dans toutes tes actions, tu m'abandonneras ta volonté entre mes mains en me disant « Maman, offre toi-même le sacrifice de ma volonté à mon Créateur. » Bien maman, pour t'honorer, maintenant, dans toutes nos actions, nous te donnons notre volonté et nous te redisons tous ensemble au nom de tous « Maman, offre toi-même le sacrifice de ma volonté à mon Créateur. » Oraison jaculatoire. Maman, renferme la divine volonté dans mon âme, afin qu'elle y occupe la première place, y établisse son trône et y fasse sa demeure. Merci Maman Marie pour cet enseignement. Nous te faisons confiance que tu vas nous guider et que vraiment pendant ce mois,
tu nous aideras d'une manière tout spéciale à renoncer à notre volonté pour vivre et comprendre ce qu'est vivre dans la divine volonté. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir prié avec moi et je vous dis à demain, 6 heures pour le 2e jour. Soyez bénis.